tempête, je suis gelée. On a dû mouiller en urgence, à nouveau, mouillage de Taravao. Énormément de vent, dérapé, on allait direct sur le kata derrière, on était à ça du kata, le kata est tout près dans notre bateau. Et là, Alex est allé voir la dame à côté qui a l'air toute seule et en galère grave. Alors ? Bon, je viens d'aller voir notre voisine, on pensait que tout allait bien, mais c'était horrible. Elle était en larmes sur son bateau. Elle savait absolument pas quoi faire et elle avait l'impression de reculer. Il y a des alarmes qui se mettaient en route de partout parce qu'il y a trop de vent, enfin bon. Donc on a démarré son moteur, c'est un tout nouveau bateau pour elle, donc elle ne savait même pas allumer le moteur. Et je lui ai dit de nous appeler s'il y avait un souci sur le canal 16. Il me disait il y a un bateau qui a enregistré 45, je crois. Ah ouais, non. Ah ouais, vraiment, ça. J'ai eu Ben Touard qui m'a dit que lui avait eu 50 sur Teahupo'o. Quand on dérapait, vraiment, ça commençait à être engagé, quoi, pour relever l'ancre et remouiller 100 mètres plus loin. J'ai croisé Céline et Jérôme à qui j'ai filé 2 coussins qui m'ont dit que eux, il y a 2 bateaux qui leur sont rentrés dedans. Il y a un bateau qui s'est échoué contre la digue de la marina et un qui s'est échoué au fond de la baie. Nous venons de passer un des plus beaux moments de toute notre vie. Ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois qu'on sort extrêmement souvent avec notre dinghy à la recherche des baleines. Et très souvent on ne les voit pas. Et ce matin, enfin, on a vu une baleine. Non seulement on l'a vue, mais elle s'est posée tout près du récif. Elle ne bougeait pas, elle était avec son baleineau. J'ai nagé jusqu'à elle tout doucement. Dès que je l'ai vue à la limite de visibilité, je me suis arrêtée. J'avais l'impression qu'elle venait vers moi. Du coup, j'ai reculé pour lui donner confiance et puis un petit peu attirer son attention. Et puis là, elle est venue tout doucement, mais tellement proche, j'étais obligée de reculer, elle me regardait, le baleineau était un peu plus méfiant, il restait derrière. Et puis c'est un peu flou, je sais plus trop ce qui s'est passé, mais je sais que ça a duré très longtemps. On va se regarder les yeux dans les yeux et je pensais tellement à tout ce qu'elle avait vécu, à tout moi ce que j'avais vécu pour venir à sa rencontre. J'ai fini par aller rechercher Alex pour que lui aussi puisse se mettre à l'eau. Et là, on a passé 2h30 avec elle, quoi. 2h30 à tourner autour d'elle, à la suivre et en même temps, parfois, on s'écartait puis c'est elle qui revenait. Elle était vraiment hyper curieuse. Quand je dis elle, je parle de la maman. Et le baleineau, plutôt timide au début et après, alors là, c'était la fête. Il a pris confiance et il est venu vraiment jouer, se mettre sur le dos, claquer sa pectorale. Il venait nous voir nez à nez, puis hop, il tournait au dernier moment, et puis elle a son gros œil qui nous regardait comme ça. On a énormément attendu, des mammifères marins on en a vu beaucoup. Croiser leur regard sous l'eau, ça arrive, ça reste quand même difficile, mais c'est quelque chose qui est accessible. Mais avoir une vraie interaction de cet ordre-là, c'est absolument exceptionnel.
des cicatrices récentes. Hein. C'est des cicatrices? Mais je pense. Ah ouais. Ouais, t'as raison, c'est peut-être des balanes qui sont parties. Parce que ça ressemble pas trop à des morsures de requin. Ouais. C'est magnifique. Là, je préfère l'autre avec la limite de... Ouais, comme ça. Dès le lendemain, nous avons la chance de croiser d'autres baleines. Et un baleineau très curieux qui se fait rappeler à l'ordre par sa maman, comme c'est souvent le cas. Drunk girls are poison. Drunk girls are poison when they're ignored. Drunk girls are poison. Drunk girls are poison. Oh, they're agony. Drunk girls are poison. Drunk girls are poison. Me. Drunk girls are poison. Drunk girls are poison when they're done. Drunk girls are poison. Drunk girls are poison when they're done. Step into the bubble and you're talking digi clubbing. You're a million miles away from loving all that stupid stuff you spotted covered over there. Cackling at the hay and as you slump into your chains where the headphones blows you out. You start to get a complex, start believing your head till you think, what the hell I gotta do to get respect? So what if I wanna go and slit my neck? But the side effects of the opposite sex. Swear I'm not making this up. Always sip from half full cups. Not exactly stuck above it. It is just drunk girls are poison. Nous adorons observer dans les ruisseaux les anguilles aux yeux bleus, animal sacré en Polynésie. Et chaque jour, nous passons plusieurs heures dans l'eau à la rencontre de tous les animaux. Même les mieux camouflés. Très régulièrement, le sable est ponctué de petits trous avec systématiquement un petit goby placé à l'entrée. Il semble faire le guet. Et si on prend le temps d'observer, on s'aperçoit qu'il n'est pas tout seul à loger dans cet abri. Il vit en symbiose avec la crevette bulldozer qui construit et entretient le terrier. Elle est quasiment aveugle et héberge le goby dans sa maison, car grâce à son signal, elle est avertie de l'approche de prédateurs potentiels. Et inversement, les gobies seraient rapidement tués s'ils étaient exclus du terrier des crevettes. Cette crevette vit le plus souvent en couple, mais il y a toujours un individu plus courageux que l'autre. Morgan Massen, un très grand vidéaste,
nous invite à plonger dans un lieu qui l'inspire. It's very fun when it's like this, and if you need any help, you just tell me. Okay, no problem. Will be a pleasure. Nous partons de la presqu'île de Tahiti pour aller à Punauia, une petite commune juste à côté de Papeete, pour faire quelques travaux sur Diatomée. Et Alex est particulièrement content parce que c'est là qu'il a vécu tout petit, de l'âge de 0 à 6 ans. Après 5h30 de navigation, on est arrivé à Punauia à 15h. Et on vient seulement de mouiller, il est 17h, c'est-à-dire qu'on a mis 2 heures pour poser l'ancre. C'est gavé de bateaux, on a fait des tours, on a posé l'ancre une fois, on était trop serré, collé aux autres bateaux, faire des tours, on fait des tours. Et puis on a appelé un ami qui connaît bien, qui nous a dit d'aller à un autre mouillage. On est du coup à côté de l'aéroport, beaucoup plus proche de Papeete. Et voilà, mais c'est souvent comme ça qu'on se galère juste pour poser l'ancre et on met autant de temps à mouiller qu'à naviguer. Nous retrouvons Josiane, la nounou qui a gardé Alex jusqu'à ses 6 ans. Oui, ça c'est Moana, oui, c'est Moana ça. Ouais, c'est Moana. Ben, elle, c'est Geneviève, c'est la maman de Réa. Mais quand elle était jeune, Geneviève, c'est elle. La Nani.
Avec mes 3 enfants. La Nani est là, et les nanas. Oui, on arrive. Non, je crois que c'est des sushis, c'est le nom. Une page et puis même l'autre côté, elle a noté. Il n'y avait pas encore cela, il faut qu'on rajoute. Il faut rajouter les 2 derniers. Je crois qu'il est toujours là, le feu là dans le banc. Salut. Ça va et toi? Oui, Je vais mettre tout ça au frigo. avec ça pardon. aussi. Et alors, toi, raconte un peu ce que tu as fait jusqu'à là. Bah du coup, plonger tous les jours. Ouais. Sauf quand je prenais l'avion. Manger bouteille? Ouais. Ok. Je fais Tikiao, Rangui, Faka, Ouais. Nord-Sud, ouais. Nord-Sud-Nord. Et c'est trop bien là-bas. Franchement. Ouais, t'as vite Bah, la nous, diff à quoi. Paca, on était en apnée et j'avoue qu'on était frustrés parce que à peine tu descends, faut que tu remontes, t'as à peine le temps de les voir, puis tu les vois par-dessus. Moi, on n'arrivait pas à aller aussi Ouais. profond pour Ouais, c'est bien vrai les que- voir, tu vois. C'est un peu profond. Ouais. J'aimerais bien aller voir l'autre épave aussi là-bas. Benoît est photographe sous-marin. Il vient passer la journée avec nous, découvrir de nombreuses épaves d'avions autour de l'aéroport. Drunk girls are poison, drunk girls are poison over agony. Drunk girls are poison, drunk girls are poison, they make four of me. Drunk girls are poison, drunk girls are poison when they're adored. Drunk girls are poison, drunk girls are poison when they're ignored. Drunk girls are poison, drunk girls are poison over agony. Drunk girls are poison, drunk girls are poison before me. Drunk girls are poison, drunk girls are poison when they're adored. Drunk girls are poison, drunk girls are poison when they're adored. Step into the bubble and you're talking digital, and you're a million miles away from London world. That's the big stuff you spot and covered over there. Étape incontournable de Papeete, gâteau basque au chocolat. Qu'on se retrouve tous. Bah oui, tout Avec, ça carquérane autour de la piscine voilà. et... Ah ouais, avec même Clotilde, avec ses Ah oui. enfants, enfin la famille et Miaël. Parce Ouais. que tu connais pas les enfants de Clotilde, du coup. Non, je connais pas, je ne connais qu'en photo. Tu verras, Je ne ils vois- sont mais trop choux. Ouais, ouais. Les- Ils sont gentils. Deux filles et un garçon. Ouais, hein. un Voilà. peu coquin. Heureusement, Clotilde, elle a eu quand même son garçon. Hein. Ouais. Oui. Josiane et Linda nous emmènent toute la journée faire le tour de la grande île de Tahiti. Chez toi, c'est encore après, c'est ça? C'est juste là, là. Ah, ok. Il y avait ta chambre et ma chambre qui est ici, là au bout. Alexandre, ça fait 40 ans que je ne suis pas revenue. 30-40 ans que je ne suis pas revenue ici aussi. Depuis qu'ils sont partis. Mais les crabes, rassure-moi, tu les tuais pas. Non, non, il ne tue pas. il met dans après, il met dans son petit seau, mais après on relâche nous. D'accord. Voilà, t'inquiète, on ne tue pas. Et la mer ne venait pas jusque-là. Non. Tu crois que ça c'est Ah oui, ah oui. érodé en fait? Ou c'est l'eau qui a monté? C'est l'eau qui a monté. Ouais. Oui. Surtout Tahiti, l'eau Parce elle que- est plus haute oui, qu'avant. Non, elle est... Ouais, Parce ah que oui. la mer, il faut voir, c'est-à-dire que la mer c'était là. Par ici. Tu vois, on il y avait voyait la pas. plage. C'est par là la Ouais, mer. ici. Et Ça, ici, il y avait c'était la la plage. C'était la plage. Les maisons, elles n'ont pas de mur ici. Les jardins, ils sont ouverts. Oui, c'est vrai, il n'y a pas de... Voilà, c'est pas comme de l'autre côté. Ouais. Hein. Par là-bas chez nous, hein, c'est que des murs tout le long de la Ouais, route. hein. t'as du béton partout. Même sur la presqu'île, hein, Tu sais maintenant, il y a pourquoi? du béton. Non, c'est... Oui, il commence aussi. Ouais. Et c'est pourquoi? Pour les rôdeurs et... C'est pour les voleurs aussi. Ouais. Oui, mais tu fais un
même de mettre. Oui, s'il le veut passer. voleur, il veut entrer. Quand il veut entrer, il entre. Voilà. C'est bien, c'est un voleur. Ouais, c'était des arbres. Ah, tu sens bien le. Là, comme ça d'un coup, hein? Et ça fait peur aussi, hein? C'est flippant. Voilà, allez, vas-y, ah, double. Vous allez devant, ça va être pareil, hein, Myanmar. T'as vu? Magnifique. C'est trop beau. Nous avons la chance d'observer la ponte du corail qui a lieu une fois par mois à des horaires bien précis. Si les œufs des gamètes femelles sont difficilement visibles, les gamètes mâles se répandent sous forme de fumée. Nous partons de Tahiti pour aller à Mooréa, destination finale, puisque c'est là-bas qu'on va laisser notre bateau le temps de rentrer à Paris. Il y a Sani, une amie allemande, qui va venir le garder pendant 3 mois. Et on va profiter un peu de Mooréa, encore une dizaine de jours, avant de rentrer à Paris en passant par San Francisco. Alors aujourd'hui, naissance d'une œuvre d'art, la capote de notre moteur hors-bord, cousu main, avec de la toile de ciré pourrie. Je vais peut-être essayer de coudre un petit cachalot ici. Trop la classe. Le pompon sur la cerise. Nous accueillons Sani dans la baie de Cook qui va garder Diatomée durant notre séjour à Paris. In a good way. Il y a un truc qui les gratte, hein.